Henri Peyou Ndisamba est un sportif dans l'âme. Ancien basketteur et ancien sprinter du 100 mètres. Nous l'avons trouvé dans le laboratoire de sa deuxième vie, celle d'ingénieur. Laboratoire de météorologie du sport de l'université de Yaoundé Sud, Joseph Ndisamba. Le laboratoire qui est dirigé par ma personne. Nous faisons beaucoup de recherches dans le sport et dans la sécurité électronique. L'une des trouvailles du chercheur, c'est ce minuteur, un dispositif d'affichage du temps des athlètes pour améliorer leur performance. Il s'appelle le PinSam Timing System. Il est breveté, le brevet est déposé à l'INPI à Paris, brevet déposé il y a une dizaine d'années. J'ai été un athlète de haut niveau et j'ai résidé aux États-Unis. Lorsque je voyageais avec mon chrono parce que le coach restait aux États-Unis. Je me suis juré donc de fabriquer des outils qui permettent aux athlètes du monde entier, lorsqu'ils sont loin de leur coach, de pouvoir continuer à s'entraîner de manière idoine. Et ça, c'est le premier brevet d'invention que j'ai donné, un système complet et tout simple que tous les athlètes peuvent utiliser. Et ce système enlève les frontières. Vous pouvez être en Golmenduka, vous pouvez être à Washington DC, vous êtes logé à la même enseigne. Et ça fonctionne. Peyou est l'entraîneur personnel du sprinter Emmanuel Essémé, récemment qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Cet outil permet de s'entraîner de façon précise, en évitant et en minimisant l'influence humaine. Ça veut dire et aussi en accentuant la relation athlète-coach. Lorsque le coach va, par exemple, dire à l'athlète, voilà, il faut bouger la main de telle façon, l'athlète va voir exactement le résultat de cette technique sur le chrono, parce que c'est fait de façon précise. Vous voyez? Et ça fait donc que nous pouvons programmer des segments les plus minimes jusqu'au segment entier de sa course et la programmer et la prédire en donnant tous les éléments pour que des facteurs bien déterminés comme la vitesse maximale, la vitesse intermédiaire, les accélérations, et vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Henri Peyou n'est pas que chercheur et concepteur technologique. Il est aussi une force de proposition du mouvement sportif national. Un projet de mise sur pied d'un centre de préparation pluridisciplinaire de haut niveau prend corps ici, au lieu d'Itropicana, un quartier de Yaoundé. Lorsque je suis arrivé aux Jeux Olympiques, j'ai vu à peu près ce qui se passait, les fédérations. J'ai été dans une université américaine où j'ai vu tous les sports qui se pratiquaient. Je me suis dit, bon voilà, mon papa a fait une université. Nous allons réunir presque tous les sports camerounais à la même enseigne et codifier les difficultés que le sport camerounais encourt à l'international. Nous avons un problème pour le haut niveau. Alors je me suis dit, ok, nous allons apporter l'élément qui manque au haut niveau pour que le Cameroun reste performant. Si vous regardez bien, dans presque tous les sports, le Cameroun est en train de décliner. Le haut niveau nous a un problème. Et avec le docteur Bissou, avec la CAMES, nous essayons donc de créer donc des outils et des formations. Parce que dès le mois d'octobre, nous allons avoir des métiers du haut niveau. À notre passage, la sélection nationale féminine de la lutte y passe son stage préparatoire des prochains Jeux de la francophonie. La sélection masculine aussi prendra le relais 2 heures plus tard. La salle de sport comble déjà leurs attentes. Oui, nous avons choisi de venir faire nos préparations ici parce que le groupe Ndisamba a déjà le matériel approprié pour la qualité de l'entraînement. C'est-à-dire nous avons un gymnase, nous avons des chambres, nous avons un réfectoire ici, nous avons un siège déjà pour notre fédération. Et puis déjà, nous essayons aussi de faire comme d'autres font, c'est-à-dire avoir tout sur place sans toutefois trop réfléchir et ça facilite beaucoup pour ceux qui pratiquent notre discipline qui est la lutte et pour nous, les entraîneurs. La technologie de l'affichage électronique d'Henri Peyou est employée. Les athlètes et les encadreurs ont foi à son efficacité. Là, le tapis il est là. Ça c'est un tapis qui a toutes les normes olympiques. Donc ça, c'est déjà une force pour nous. Parce que là, nous le faisons dans le tas. Et après le tapis, nous avons les tableaux de marque. Vous voyez, nous avons les tableaux de marque là, avec la balance à côté. Ça fait que quand nous travaillons ici, on ne va plus regarder les chronos qu'on par le passé ou bien les montres. Nous mettons juste le temps de travail sur le tableau de marque avec le temps des arrêts. Et puis maintenant, la balance nous aide parce que la lutte, c'est un sport olympique qui va de catégorie en catégorie. Plusieurs disciplines réputées moins nanties se réfèrent à ce centre de préparation pluridisciplinaire en gestation. Ici, nous sommes arrivés après le départ des équipes nationales de karaté, parties pour Goma, au Congo, pour leur compétition régionale. Dans une autre salle, l'offre pour la musculation tend les bras à plusieurs disciplines sportives.
Ils viennent de toutes les disciplines, ils viennent de toutes les disciplines de la lutte, du karaté, de la savate, du taekwondo, du judo. On a même des footballeurs, des handballeurs, des volleyeurs. Et nous avons d'abord la savate. La savate dont le siège de la fédération est là et leur gymnase de préparation est ici. Et nous avons la lutte, parce que je suis aussi le vice-président de la fédération de lutte. La lutte est ici parce que nous disposons de 450 chambres, dont nous n'avons pas un problème pour l'organisation des stages. Nous attendons les tapis où les lutteurs pourront se préparer avec les méthodes de haut niveau sur place pour les performances. Nous avons le karaté qui est aussi présent au campus. Leur siège est ici. Ils se préparent à l'université d'Isamba. Et nous avons la dernière, le taekwondo, qui aura un hub, un centre, un pôle pour l'excellence à l'université. Et parce que l'université veut codifier la performance de haut niveau. Et ces fédérations, en sachant ça, veulent s'abreuver à la source. Vous voyez, les étudiants vont faire des expériences. Et nous avons des fédérations où nous pouvons qui peuvent nous servir de cobayes pour les théories camerounaises de la performance. L'atelier est fourni en matériel diversifié. Haltères, barres de fer, ballons, planches et vélos. En ce moment, je suis en train de faire du vélo. C'est une sorte d'échauffement. Je vais aller 30 à 45 minutes. Ça travaille aussi le cardio. Donc, je commence par là. Moi, je le fais presque tous les jours. Parce que comme je m'entraîne 2 fois, et on est au stade aussi avec le coach, donc ça me permet de travailler. Ça me donne une posture aussi de course. Je travaille le matin et le soir, dans l'après-midi, on est au stade. Les équipes nationales de savate préparent ici les championnats d'Afrique de la discipline prévus au Cameroun dès le 26 juillet prochain. Je peux dire que nous sommes au dernier virage là. Pourquoi? Parce que depuis un mois déjà, nous avons des athlètes qui ont pu faire des qualifs pour déjà être retenus dans les différentes équipes nationales. Quand je parle des équipes, parce que nous avons des équipes féminines en savate combat et puis en savate assaut, et puis des équipes masculines en savate combat et en savate assaut. Les entraînements se passent en 3 étapes. Déjà le matin, à mi-matinée et dans la soirée. Et puis le staff médical en place est là pour couvrir en fait les différents bobos que peuvent subir les athlètes, à savoir des douleurs. Alors le staff médical est là avec le matériel qu'il faut pour pouvoir couvrir les différentes pathologies qui peuvent survenir après ou pendant l'activité. Le centre est en début d'implémentation, mais déjà il vient combler un déficit de salles couvertes pour certains sports. Ou alors l'accès difficile pour les raisons financières aux infrastructures publiques existantes. Notre ville qui est Yaoundé, on ne compte pas 500, nous pouvons couvrir du matériel approprié comme dans le groupe d'Isamba. C'est-à-dire avoir des logements à 0 mètre, avoir où manger à 0 mètre, avoir des bureaux pour les conférences à 0 mètre, un gymnase à 0 mètre avec tout son matériel approprié. Ça, c'est rare. Une convention de partenariat sera signée en 2024 entre Henri Peyoundi Samba et plusieurs présidents de fédérations afin de mieux exploiter le centre de préparation des athlètes de haut niveau.